Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle victoire en Europa League. Encore un match, un grand classique, hein. Je pense qu'on va en parler pendant des années et des années de ce fameux derby Arsenal-PSV Eindhoven. Absolument incroyable, on a vu du spectacle, des buts. Ah non, je parlais du match d'hier d'Arsenal Women FC contre Lyon. Non, mais je pense pour commencer, peut-être, je voulais lancer peut-être une petite idée comme ça pour voir un peu ce que vous en pensez le chat, ce que tu en penses Lounès, hein. C'est par exemple ne pas se qualifier pour l'Europa League l'année prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça en vaut pas le coup, non? Parce que personnellement, là, ça fait Non, 5 matchs et j'en peux déjà plus, donc bon. non, mais c'est ce qu'on avait dit. Salut tout le monde, salut à ceux sur le chat, salut Sambou, salut Robiox, Blacker qui chante à la gloire de Granit Xhaka. Mais ouais, hein, c'est ce qu'on disait lors d'un live précédent, ça nous rappelle des douloureux souvenirs de la campagne de Salut Igot, de la campagne 2020-2021 et même des campagnes précédentes où on prenait pas forcément énormément de plaisir. Au-delà du fait que là, cette fois-ci, en plus cette année, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes pépites qui ont leur chance. Donc ouais, l'Europa League, c'est marrant. On voit très bien qu'on est largement au-dessus de tous nos adversaires. Donc effectivement, à la Ligue des Champions, ça a l'air sympa. Donc Pour détourner le dicton un peu populaire, l'Europa League, c'est quand il y a des matchs de 22 joueurs sur le terrain, qu'on lutte pour s'endormir et qu'Arsenal gagne à la fin, quoi. Je veux dire, là, vraiment, il y avait vraiment aucun enjeu. Moi, du début à la fin du match, je savais qu'on allait finir par marquer. C'était juste une question de quand. Effectivement, troisième match qu'on gagne 1-0 à la suite, ça commence à faire peur. Je suis pas forcément d'accord, parce que je trouvais que ce match était vachement mieux maîtrisé. Que là, pour le coup, on a juste toqué à la porte du début à la fin des 90 minutes. Mais ouais, pas du gros spectacle, qu'on gagne pas des 5-0, 6-0 qui au moins nous donneraient de quoi mordre un petit peu. Là, c'est vraiment en mode, bon, bah voilà, on va parler d'un match qu'on a dominé et qu'on a gagné logiquement parce qu'on était meilleur. Voilà. Sur ce, d'ailleurs, bah, bonne soirée à toutes et à tous, hein, Non, mais surtout qu'en plus, celui-là, c'est c'était un peu le fini. gros match de notre phase de poule, il fallait vraiment le remporter. Et un match nul, ça nous assure la qualification. Là, ça nous assure plus ou moins la première place. Mais voilà, enfin, clairement, on va faire reposer des joueurs, donc ça donne pas en plus vraiment envie de voir les deux prochains qui nous restent, très clairement. Mais ouais, ouais, salut Marco Fernand. Maîtriser de bout en bout, il manque de finition. Ouais, d'accord, il manque de la finition, mais on a quand même maîtrisé. Je veux dire, on s'est pas fait peur dans ce match-là. Très clairement, il n'y a jamais eu aucun souci, j'ai trouvé, moi. Et peut-être pour finir sur l'introduction, voilà, on pensait que ça allait être disputé, on pensait que ça allait jouer en face parce qu'ils sont quand même réputés pour un football offensif. Et en fait, non, ils sont venus pour défendre, pour marquer en contre, un peu comme toutes les équipes qu'on rencontre depuis le début de la saison, pour être honnête, à part Liverpool. Donc, ce qui en dit pas mal sur notre statut, je pense. Mais voilà, un jeu tellement réactionnaire que j'étais failli les appeler PSV Eindhoven sur le visuel. Je me suis dit que ça allait faire une blague, mais bon, on fait pas de politique ici, donc désolé. Tu Voilà, m'entends, on ouais? a. Ouais, je t'entends, enfin, je t'entendais pas parce que tu parlais pas là, mais je t'entends, non? Ah ok, bah j'étais en train de parler tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Ah, ah, la classique. La classique. Bon. S'il n'y a pas une fois par live, c'est que c'est pas un live, les gars, hein. Et il faut absolument qu'on garde la première place, nous dit Sambou. Effectivement, je pense que c'est l'objectif et l'objectif atteint aujourd'hui, hein, pour être très honnête. Et là, pour le coup, janvier, vu le mois de janvier que ça s'annonce être avec City, Tottenham, Newcastle et United, éviter une double confrontation contre la Juventus, c'est pas une mauvaise idée, je pense aussi, ouais. Mais ouais, Lounès, si tu voulais peut-être embrayer. Bah du coup, je me rappelais même plus de ce que j'avais dit juste avant, mais c'est pas grave. Mais ouais, non, pour continuer dans ce que tu dis, c'est clair que affronter un club de Ligue des Champions au mois de janvier, compte tenu de tous les matchs qu'on aura joué, en fait, c'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière, hein. Vaut mieux mettre le paquet là-dessus. Et là, je vais embrayer quand même sur la composition, hein, qui est une composition très très solide, hein. C'est très proche du 11 type, à 3 joueurs, 3 4 joueurs près. 6 quand même. Donc, fin du 11 type. Tu me diras, il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont en concurrence pour être des titulaires. C'est-à-dire que Tierney, on a l'impression qu'il fait partie du 11 type, Tomiyasu aussi, alors que la vérité, c'est qu'ils sont en balance avec d'autres joueurs. Mais c'était un très gros 11. Et je dis très gros 11 parce qu'on a quand même Jesus et Saka ont été alignés. Et salut, bonsoir T-Wens. Et il y a aussi Placard qui dit une double confrontation pour fumer le club de Vlahovic. Je dis pas non. Ouais, mais ce serait bien, mais un peu plus tard, tu vois. D'ailleurs, Vlahovic qui doit complètement se mordre les doigts. Ou mordre Même son si moi agent je pense que. plus réalistiquement, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, Donc, tu dis à voilà, 11 mais. types, mais il y a quand même eu 6 changements, et je trouve que c'est quand même pas anodin non plus de se dire qu'on a 6 changements et qu'on a quand même une équipe qui s'approche de l'équipe type.
Ça montre quand Ouais. même vraiment, il y a beaucoup de gens qui protestent contre la profondeur dans l'équipe, mais je me dis qu'on est quand même pas si mal que ça. Alors, on n'est pas une équipe de Ligue des Champions encore, mais en Europa League, ça se voit qu'on déroule, très clairement. Et En vrai, ouais. on est trop au-dessus pour l'Europa League quand même, moi je trouve, Ah hein. bah clairement, là, on surjoue, hein, Ça s'est même vu avec Saka qui tente ses gris encore, qui était un peu à l'entraînement tout du long du Ouais. match, ça c'est clair. Et il y a Tewens qui dit que je prononce à la française d'ailleurs, désolé si on va le prononcer à l'américaine comme Lunes. Le coach a vraiment nexté Cédric le pauvre. Ouais, Cédric là apparemment il est parti faire ses badges de coach. Il est en train de coacher les U15 et je pense pas qu'on va le revoir sur un terrain sauf catastrophe. Et non pas qu'on s'en plaigne, hein, non pas qu'on s'en plaigne très clairement. Ouais. Mais ça restera une des plus grosses interrogations de notre recrutement des dernières années quand même, hein. Le mec on le C'est pas son recrutement qui est questionnable, c'est sa prolongation. même son recrutement, le mec on le prête 6 mois, il joue Ouh. pas un moment et on le recrute quand même, donc Ouais. bon quand même. Et, Saka est-il blessé? Apparemment non, hein. Vu qu'il est resté sur le terrain, ça avait l'air d'être plus un coup musculaire plus qu'autre chose. Il n'y a pas de souci à se faire pour Saka, je pense. Ouais, c'est ça, il nous a fait plus peur qu'autre chose. Et Sambo qui nous parle de Lokonga, moi je vais y venir parce qu'il est dans mes flops, spoiler alerte. Lokonga, ça devient difficile, je suis assez d'accord. Et comme je l'ai dit dans le groupe WhatsApp qu'on a, pour moi Lokonga, l'été prochain, il est parti définitivement ou en prêt, mais à mon avis, il est parti là. C'est bien très très difficile. Moi, j'irais pas jusque dire quand même partir, hein. J'allais dire, le mec il vient chouiner dans la presse toutes les 2 semaines, il y a un moment donné, t'as pas la mentalité, Ouais, frérot. non, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème, on est d'accord. Après, de là à dire qu'il va partir, Ah, peut-être en prêt, hein, mais je, ouais. je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que quand il repense, là, c'est sa deuxième saison. La deuxième saison, si tu commences pas à montrer des brins de montée en puissance, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve perso qu'il y a quand même un peu de mieux par rapport à ce qu'on a pu voir. Mais je comprends. Si, moi, je trouve quand même un petit peu. Mais je comprends la lassitude de certains supporters. Et je pense que, comme tu l'as dit, bon, là, ça rentre plus dans l'extra sportif. Mais te voir dans la presse, un coup, tu entends ton frère qui te dit ouais, je pensais pas autant jouer la première année. Puis un coup, tu dis ah bah, je pensais partir cet été parce que j'ai pas assez joué. Enfin, il y a trop de citations qui se contredisent. Peut-être que parmi les citations qu'on a relayées, peut-être qu'il y a certaines fake news. Mais là, au bout d'un moment, quand même, enfin, c'est assez contradictoire. Donc positionner plus haut comme en pré-saison, ça avait l'air pas mal. Dommage. Ouais, mais là, du coup, enfin, pour le coup, de toute façon, chacun fait le taf. Donc, Et quand il a été reposé Chaka euh, la semaine dernière, c'est Odegaard qui était privilégié. exactement. Donc là, j'ai l'impression que quand Chaka joue pas, en fait, ce sera Ødegaard ou Fabio Vieira, à la rigueur, qui prendront sa place, voire même peut-être, pourquoi pas, un Smith Rowe quand il J'ai envie reviendra de de dire qu'en blessure. fait, le gros Mais problème de Lokonga, limite, c'est la blessure d'Elneny, en fait. Parce que sinon, il serait pas en train de jouer en 6, Lokonga. Ce serait Elneny qui aurait ces minutes-là, et éventuellement, Lokonga aurait pris les rôles de Chaka. Le problème, c'est que là, du coup, il est obligé de peut-être. jouer 6, qui est pas son meilleur rôle, et on l'a vu aujourd'hui, que mais en 6, il est quand même pas convaincant. Et ouais, il nous fait une Guendouzi, je suis pas certain. Quand même, il y a quand même une grosse différence de personnalité, dans le sens où Lokonga est quand même appréciable en tant qu'être humain. Mais ouais, il joue pas à son rôle de prédilection, c'est clair. Et en pré-saison, effectivement, il avait déroulé en 8. Et il est meilleur, moi, je trouve, dans la deuxième moitié du terrain que dans la première. Et là, clairement, il y a plein de moments où, sans la balle, il est pas au bon endroit, il fait pas le bon pressing. Jeu de passe trop timide. Enfin, voilà, je vais pas non plus trop dire sur mon flop, mais ouais, le Conga, c'était difficile aujourd'hui. Et je sais pas, tu dis que c'est pas son pire match, mais moi, je trouve que c'est qu'il fait sa pire phase là, où vraiment, il est léthargique sur le terrain, il montre pas grand-chose. Il y a deux trois moments de fulgurance, mais c'est à peu près tout, donc c'est un peu compliqué. Pour reprendre le match, pour essayer de Ouais. revenir un peu sur des moments un peu clés, parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même. Enfin, je les ai même pas notés plus que ça, mais Jesus et Saka qui étaient vraiment en jambes dès le début. Mais en jambes, sauf ce qui concernait la finition, très clairement. Il y a eu plein de centres de Tierney, de passes de Chaka, de passes de Nketiah même, mais il n'y en a aucune qui a mené une occasion concrète et franche. Beaucoup de tirs bloqués in extremis par la défense adverse, alors très clairement c'est aussi un plan de jeu de leur part, hein, ils avaient blindé la surface. Mais Jesus, il y a deux trois moments où je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu tapes pas la balle? Est-ce que c'est le syndrome de garde qui t'a contaminé ou comment ça se passe? T'es dur, Noé, désolé, ouais, je suis fatigué, excusez-moi. On enchaîne les débriefs, ça fait genre le 15e match ce mois-ci, moi j'en peux plus là. J'en peux plus, je veux juste voir Saka mettre un coup du chapeau, moi je vis juste pour ça, là c'est compliqué. Non, désolé si je suis un peu dur, effectivement. En plus, encore une fois, c'est une victoire et on va dire que des choses négatives.
Bah, Ah c'est notre rôle, les ouais. gars, hein. Si on dit que des choses. Malheureusement, même si la victoire, elle est là et qu'on a fait un très bon match, on est obligé, tu vois, de nuancer certains petits trucs parce que, bah, sinon, il n'y a aucun intérêt du live. On dit, bon, bah, les gars, on a bien joué. Bon, bah, on y va et on se casse, tu vois. Le live, il dure 10 minutes, on discute vite fait avec vous et puis voilà. C'est pour ça que c'est intéressant ce que dit Noé dans le sens où, par rapport à Lokonga, même si moi, c'est pas que je suis pas d'accord, mais j'ai un œil qui est un peu différent par rapport à lui. Et c'est vrai que moi, j'ai pas tendance à voir son évolution de la même manière et mes attentes aussi, par conséquent, sont pas les mêmes. Mais ce qu'on relève sur le positionnement en tant que un petit peu plus haut, bah, c'est vrai que pour moi aussi, je pense que ça peut jouer sur ses prestations. Et ouais, Sambou qui met Super. le doigt sur quelque chose d'important. Effectivement, si Saka était blessé, moi j'aurais disparu. D'ailleurs, la phase Coupe du Monde, envoyez vos prières pour moi parce que je sais pas trop comment je vais faire pour survivre. Ça va être compliqué. Parce que bien sûr, je vais pas regarder le match de l'Angleterre parce que Harry Kane, hein, vous me connaissez. Mais ça va être des semaines compliquées sans Saka. Je pense me faire des compilations peut-être chaque soir avant de dormir. Peut-être imprimer une photo de lui, lui dire au revoir, bonne nuit, mon petit prince. Mais non, je suis content de savoir. J'ai eu un peu peur quand il est tombé, hein, pour être honnête. Mais Ouais, moi aussi. je me suis dit, ah, parce que là, il y a 2 semaines, 3 semaines sans Saka, ça va être compliqué. Parce que Nelson Marquinhos, ils sont pas l'air d'être privilégiés par le coach. Mais ouais. Mais bon, heureusement, ça a l'air d'être rien. Ça a l'air d'être anodin. À mon avis, on le retrouvera dimanche. Il y a Araf qui dit Nketiah a été mal utilisé ce soir, alors que l'envie était là. On dirait qu'il se sent mieux neuf avec Martinelli et Saka. Je suis juste un peu déçu, Chakabo. Bah, en vrai, Nketiah, il y a eu du déchet à certains moments, mais il y a aussi eu des bonnes choses. C'est-à-dire que Nketiah, c'est vraiment un match ambivalent et un truc qu'on peut vraiment. Pardon, contrairement à ce que tu disais, Sambou, Sambou, tu parlais de ouais, Lokonga a pas la niaque. Bah là, pour le coup, un mec comme Nketiah, tu le sens, tu le sens, ça se voit direct, le mec, comment il accélère. Enfin, moi, j'ai vraiment changé ma perception d'Nketiah depuis, bah, du coup, maintenant un an. J'ai l'impression que c'est un autre joueur. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus rapide qu'avant, alors que c'est peut-être que le mec a vraiment la dalle sur tous les ballons et c'est quelque chose qu'on peut pas lui reprocher. Donc, c'est au-delà de l'aspect tactique et technique du joueur. Mais pour moi, ça, c'est primordial. Et le mec de base est neuf et il joue à gauche. Alors que, en vrai, si tu l'as bien relevé, Noé, avant le début du match, on pouvait s'attendre à voir Jesus à gauche. Dans le sens où Jesus, l'aspect un petit peu plus technique, peut-être un peu moins rapide qu'Enketia, mais on aurait pu s'y attendre. Et il a quand même il a quand même décidé de mettre Enketia à gauche parce que Enketia, bah, c'est un joueur qui est devenu un peu plus complet, qui est rapide, qui a eu du temps, enfin non, qui a pas eu du temps, enfin, qui a une complémentarité avec Tierney qui mettra du temps peut-être un peu à se créer ou quoi. Enfin, on n'aura jamais les automatismes qu'on a avec entre deux autres paires de joueurs excentrés. Mais Nketiah a le mérite de faire son match et a le mérite d'être un joueur de foot et a le mérite de tenter et a le mérite. Bah, bon, malheureusement, sur son match, il y a quelques moments où ça passe pas. Mais dans le rendement, en tout cas, c'est ce qu'on demande d'un joueur de ce Arsenal-là, en tout cas. Et pour faire le lien avec le Conga, c'est pas l'impression qui donne, en tout cas, Bah, de sa justement, part. Nketiah, moi je m'attendais, quand je l'ai vu positionné comme ça, je me suis dit, ah, on va trouver du Aubameyang, c'est genre cet attaquant dans les demi-espaces gauche qui va être là juste pour attaquer et finir les centres. Et en fait, pas du tout. Moi je trouve qu'Nketiah, justement, il a plus brillé en tant qu'ailier qu'en tant qu'attaquant ce soir. Qu'il a été bien meilleur quand il était retrouvé vers l'aile au milieu du terrain et qu'il a vraiment mis son petit coup d'épaule, son petit coup de rein et qu'il a accéléré. Même niveau créatif, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon, avec des bons centres, des bonnes opportunités créées, et que c'est plutôt effectivement en termes de frappe que là, il était un petit peu manquant. Ou même, je crois qu'il a pas tiré tant que ça, peut-être deux frappes. Enfin, il y a sa lucarne là qui manque. Je me souviens pas qu'il ait frappé dans la surface, peut-être que je me souviens juste pas. Ah, Mais en tout cas, ouais, moi j'étais agréablement j'ai un surpris. En tout doute. cas, comme tu dis, on voit une autre dimension de Nketiah depuis le début de la saison et même depuis la saison dernière. Mais là, vraiment, ce match-là, ça a révélé que bah, il a tout un arsenal, si vous me permettez le jeu de mots, à sa disposition qui fait de lui un attaquant très complet en fait. Et puis même dans son positionnement, il y a Xhaka, à un moment qui le trouve deux fois on va dire un peu dans le demi-espace gauche. Et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant quand il se rapprochait un petit peu plus de Jesus, il avait essayé à un moment donné de combiner avec lui. Il l'a fait en première période, il l'a fait aussi en deuxième période. Donc non, Nketiah, il y a du déchet à la finition. Enfin, du déchet encore, c'est un bien gros mot, hein. C'est pas non plus catastrophique, hein. On a connu pire, et surtout de sa part. Mais c'est plutôt. Ouais, je sais même pas comment terminer là-dessus, mais c'est quand même intéressant en fait de voir Nketiah à Ouais, ce c'est ça. En fait, poste-là. il y a eu beaucoup de déchets dans la finition, mais je pense que ce match aurait pu finir sur un 3-4-0 sans grand changement. Et puis même Jesus, hein, très clairement. Jesus, sa première période et même une grande partie de sa seconde période, s'est passé à 3 mm d'un ballon qui aurait fini au but.
Il y a une tête où il passe juste à côté, sur un corner après une remise de Gabriel. Il y a sa reprise de volée sur le centre de Vieira. Il y a deux, trois moments où au second poteau, mais il passe vraiment à que dalle de pouvoir la reprendre. Donc c'est vraiment un match qui est vraiment sous le signe du dommage, du presque, du pas de chance. Et bah, je pense Ouais, qu'il n'y a pas c'est ça. grande leçon à dire, si ce n'est que contrairement aux deux derniers 1-0 où pour le coup on pouvait s'estimer heureux et qu'on a vraiment souffert, là c'est plutôt le contraire, c'est on revient plus sur les matchs de début de saison qu'on gagne par un écart d'un but et on finit le match en disant on aurait pu gagner, on aurait pu les écraser en fait finalement. Donc moi ça m'inquiète pas et même je suis même Mm. très rassuré que face à une équipe qui joue bien, et ben, on a réussi à complètement les atomiser, complètement les anesthésier. On a joué notre jeu à notre rythme et ça faisait plaisir à voir, même si bah, on aurait bien aimé un peu plus de spectacle. Encore une fois, quand tu as vu 5 buts d'Arsenal hier, c'est un peu compliqué de se remettre à un simple 1-0. Ah, le mec flex. Alors, Lima qui dit: Je pensais pas, il y a moyen d'organiser des déplacements avec un ou plusieurs bus en partant de France pour aller à l'Emirates et prendre des places en groupe. C'est peut-être trop compliqué, je sais Il pas y en a vrai. Arsenal Là, je t'avoue France qui que met ça en moi, je place en sais pas. fait. Donc en fait, c'est eux, ils sont affiliés avec le club Arsenal. Ils sont plus très actifs sur les réseaux sociaux, du coup leur nom est pas très médiatisé. Mais envoie-nous un DM sur Twitter et on redirige souvent vers eux parce que c'est des camarades qui font du bon boulot et qui mettent vraiment souvent en place des déplacements justement de toute la France pour aller voir les matchs à l'Emirates. Donc ils font un gros boulot dans l'ombre et c'est toujours très intéressant. Après bon, ça coûte cher forcément, hein. On sait très bien que les matchs à l'Emirates c'est pas donné, que l'Angleterre c'est pas donné et que les transports en commun en France de nos jours c'est plus donné. Ah, je fais encore la politique, Bon. désolé. Ah, je peux pas m'arrêter. Quand je suis fatigué, je politise, désolé. Il y a, il y a Araf qui dit quelque chose d'intéressant dans le sens où au début de saison, on parlait de Saka qui n'était pas forcément en forme. Bon, ça c'est débattable. Mais c'est vrai que Jesus, là, ça fait deux trois matchs, même si bon, là, c'est comme tu l'as dit, hein, Araf, hein, c'est plus dans la finition, mais c'est vrai que Jesus, attention, attention, parce que le mec, il est quand même tout autant exceptionnel dans le jeu. Mais ça, c'est un débat qu'on a eu des années de toute façon sur cette chaîne. C'est que l'attaquant, bah, faut qu'il marque. Et c'est peut-être pas anodin qu'au final, ça a été relevé plutôt dans le chat que notre dernier match, on gagne plus 5 ou enfin 3, 4, 5, 0, parce que notre 9 marque moins, et que là, maintenant, c'est plus des 1-0. Donc, c'est vrai que Jesus, il y a quelques moments où tu te dis putain, mais il frappe dedans, quoi. Et tu sais qu'il en est capable en plus, parce qu'il nous l'a montré. Et là, on a un aperçu, je dis bien un aperçu de ses limites, même si c'est pas vraiment des limites, et on sait que ça va revenir, parce que c'est Jesus. Mais c'est quand même assez entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais c'est intéressant de le relever. Pour moi, il suffit qu'il mette un but et ça va le relancer. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Un but, une passe D ou un truc qui va le mettre en confiance. Parce que même là, on le voit qu'il est quand même en confiance. Enfin, je suis désolé, le mec sur ses prises de balles, quand il te fait un contrôle orienté, qu'il te dribble trois quatre mecs et que derrière sa frappe, elle passe pas loin. Enfin, non, qu'elle manque de puissance, pardon. Tu sens que c'est pas un manque de confiance en soi. Et on sait très bien que les joueurs de foot de base, mais surtout les numéros 9, on l'a vu de toute façon l'année dernière avec Aubameyang et les années précédentes, ça marche qu'à la confiance. Donc voilà, et on l'a même vu aussi avec la cadette. Je pense que vous avez raison, c'est pas un gros problème, mais petite phase un tout petit peu en dessous de ce qu'on nous a montré Non, au mais ça mois m'a d'août et étonné de le voir septembre. sortir, pour être honnête. Je me suis dit, là, c'est un match où il a tellement faim, il a tellement besoin d'un but, enfin, il a l'air de vouloir vraiment marquer un but qu'il allait Ouais. rester. Et puis quoi, c'est quoi? 5 tirs, 3 cadrés et 3 chances créées. Comparé à Nketiah qui a 6 tirs et 0 cadré, tu vois, il était plus proche que Eddie de marquer. Mais ouais, très clairement, il lui faudrait un petit but pour se relancer. Et ça tombe bien parce qu'on joue une équipe qui sait pas défendre dimanche. Donc, à mon avis, il va mettre un petit doublé, ça va être bien, il va se relancer et puis il va nous faire nager d'ici la fin du mois. Pas de souci. Par, par contre, c'est vrai que ce match-ci, il a vraiment impressionné par sa capacité à se faufiler comme une truite dans la défense. Enfin, ces petits contrôles orientés quand il est dos au but, là, c'est quand même vraiment un délice. À chaque fois, ça passe. À chaque fois, il arrive vraiment à les doser à la perfection pour s'éloigner suffisamment du défenseur sans se rapprocher trop du prochain défenseur. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et il y a des moments aussi avec Saka, ils ont beaucoup accéléré à deux. Et là, je me dis que c'est une complémentarité entre les deux. On va vraiment devenir encore plus injouable qu'on l'est déjà. Donc, ouais. Il y a Raph qui nous dit que Jesus sera un futur Ballon d'Or. Déjà, je pense que le Ballon d'Or, s'il devait être à Arsenal, il est Ouais. réservé à Bukayo. Ouais, puis c'est compliqué à dire, hein, parce que c'est quand même deux profils de joueurs très différents, Benzema et Jesus, hein. C'est pas vraiment le même profil, mais content pour Benzema, ceci dit, on tient à le dire, hein. Et vous savez que ça en dit long de ma part. Mais ouais, grande fierté pour lui. Il le mérite en tout cas. Mais
Mais mince, je sais plus ce que je voulais ajouter. Mais si, pour revenir vite fait, quand même, enfin, c'est pas que je les trouve un peu similaires, mais plus dans la participation au jeu, je pense, Araf voulait dire la ressemblance entre Benzema et Jesus, pardon. Non? Tu trouves pas qu'ils ont un profil En fait, je similaire? vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est des neufs complets qui sont capables de dribbler, passer, de se Ouais. mettre en retrait quand il faut, quand il y a des buteurs à côté. Mais je trouve que quand même, par exemple, Benzema, il est beaucoup plus physique, il est quand même, il est capable de vraiment s'imposer physiquement dans la surface, là où Jesus, il a plus tendance à être un renard. Donc moi, c'est en ce sens que je les différencie un peu. Je pense que Jesus est un peu plus technique, mais peut-être que je regarde juste pas assez Benzema. Et tu vois, par exemple, je trouve que Benzema a une meilleure frappe de balle que Jesus. Donc je sais pas. Et Benzema est plus clutch. Après ça, ça c'est à voir, Hmm. hein, je sais pas trop, hein. Je veux dire, Jesus, dans les gros Ça, matchs c'est de avec le City, temps. généralement, c'était pas le genre de joueur qui disparaissait. On l'a vu contre le Bayern l'année dernière en Ligue des Champions d'ailleurs, hein. Il a marqué le premier but. Bayern ou PSG? PSG? Je me souviens plus. Mais Jesus, on l'avait bien noté de toute façon en pré-saison quand on a invité les frérots de City, c'est qu'il disait bien clairement Jesus, c'est un joueur de gros matchs qui est là et qui répond présent pendant les gros matchs, donc je pense qu'il est un peu clutch comme ça. Après, effectivement, Benzema, ces dernières années, c'est le joueur le plus clutch de l'histoire du football, donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas vraiment un critère, je pense. C'est un peu compliqué de jouer ça en tant que critère. Enfin, le Real Madrid, de toute façon, c'est un peu des bêtes hein, quand même. Ils sont assez incroyables. Mais bah, du coup, revenons quand même à ce fameux Arsenal PSV. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à ajouter? Moi, je trouve que défensivement, on a été très serein. Très serein. Alors, il y a eu quelques petites, en deuxième mi-temps en particulier, quelques petites frayeurs. Notamment une petite incompréhension entre Turner et Gabriel. Bon, c'est pas vraiment une frayeur, mais voilà. C'est toujours assez agaçant de voir son défenseur central qui s'en prend au gardien parce que il s'est pas suffisamment décalé. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas besoin. Et puis après, on a vu quoi d'autre? Ouais, on a une situation quand même, le ballon passe pas loin de De Jong, hein, il est pas loin de le reprendre sur un centre. Mais Ouais, il y a Simons avec ses deux petites sinon, frappes, mais c'était ouais, pas. Enfin, tu sentais vraiment qu'on les avait ouais, vraiment étouffés dans l'œuf, hein, très clairement. ouais, tu sentais. Bah, par exemple, pour continuer dans ma réflexion, tu vois, genre là sur les réseaux sociaux, donc peut-être que là je vais faire l'aigri ou quoi, hein, mais sur les réseaux sociaux, on fait que de nous parler de Gakpo, Gakpo sur le match. Moi, j'ai pas trouvé qu'il existait. Et au-delà de ça, ah non, c'est vrai que toi, Noé, t'aimes bien J'aime bien Gakpo, non? Gakpo, je suis pas certain que ce Non. soit un profil Première Ligue, mais comme le dit Raph, Belperson Tomiyasu, moi c'est mon limite mon top numéro un personnellement. Dans le sens où il a eu un job ingrat et Ouais. qu'il a vraiment, mais il a cadenassé le pauvre, hein. Ouais, bah moi Gakpo, franchement, c'est le genre de joueur que je ne crois pas. Je sais pas pourquoi, mais les stats Mm. pour moi me font mentir. Dans le sens où je crois qu'il a 20 23, GA ouais. depuis le début de la saison ou une connerie comme ça. Et moi, je l'ai vu jouer contre Monaco en barrage. Je l'ai vu jouer là contre nous. Je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il n'est pas fait pour le haut niveau dans le sens de la Mm. première ligue, quoi. Mais voilà, c'était juste un petit peu le côté aigri. Mais par contre, De ouais, ouf, ouais. Simons, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai vu quelques fois au PSG. C'était pas du tout le même poste en tout cas, mais là, j'ai bien aimé au niveau de la prise de responsabilité, les balles vers l'avant. Enfin, tu sentais que c'était le seul qui était capable de nous faire un peu paniquer. Et il était très actif et il a fait un bon match. Il a fait un bon match et pourtant je suis pas forcément fan ni du mec ni du joueur, mais il était bon. Faut rapatrier Ouais, non, Madueke au les pays. produits d'académie des Spurs, non merci, hein. Non, 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 c'est bon. Ouais, il a été Et t'es formé formé là-bas, là-bas? Madueke. Ah bah ma Yikes. connaissance en joueur un peu Du coup, avant limitée. le but, moi je me souviens Mais juste de cette énorme transversale de holding pour Nketiah, qui mène justement à sa hmm, performance, enfin sa belle chevauchée, on va dire, et sa frappe qui passe pas loin de la lucarne. Et après deux arrêts de Turner, effectivement, sur Simmons et sur Madueke. C'est Turner qui fait bien pour éviter le corner aussi, d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il était encore une fois très solide sur sa ligne. ouais. J'ai trouvé Mm. l'arrêt ouf en vrai, hein. Et Il enfin, à la s'est bien détendu. 70e, bah, qui d'autre que Shaquinho pour venir nous délivrer. Belle séquence d'ailleurs, belle séquence de patience de notre part où on aurait pu essayer de forcer les tirs, on aurait pu essayer, on a beaucoup temporisé aux alentours de leur surface et en fait finalement, super passe je crois de haut de garde pour Tomiyasu. Tomiyasu, lucide, au lieu de tirer Ouais. dans la boîte comme Tierney le faisait depuis le début du match, bah, il la met en retrait, parfait. Et puis Chaka, mais quelle reprise! Quelle reprise! Hmm. Je veux dire, vraiment, techniquement, elle est splendide. Je veux dire, la balle, elle arrive quand même assez vite et il l'enterre, mais vraiment comme pas possible. J'ai cru voir Pires l'espace d'un instant. Vraiment, Hmm. ah ouais, au Encore bien bon placé, endroit, au bon hein. Il est moment. encore bien Tout le placé match, de toute façon, chacun. il était bien placé, mais là j'ai trouvé que ah, ça faisait plaisir. Mais limite, c'était l'espace Smith Rowe l'année dernière. C'est là où les Smith Rowe, il avait vraiment brillé l'année dernière, et là, c'est Chaka qui reprend un peu le flambeau, Exactement, ouais. malgré ses grosses lunettes. Non mais
Ah, mais Hicham, si c'est pour faire Non, ce mais genre de continue, commentaires. ça fait plaisir. Non, mais c'est parce que lui, il fait partie des individus qui veulent que je danse le Ouais, mais il a bien logobi, raison, donc j'en fais partie aussi, donc t'inquiète, hein. ah non, mais il y a beaucoup trop de Et du de pied droit, nous personnes dit Blacker, et effectivement, hein, c'est vrai que c'était pas un point que j'avais noté, mais ouais, t'as raison de le souligner et que c'est pas la première fois ces dernières semaines d'ailleurs que Chaka fait des passes, mais de qualité de son pied droit. Donc même ça, il a réussi à le débloquer. Non mais vraiment, t'as l'impression que le mec, il a pris son Battle Pass et qu'il a débloqué tous les avantages possibles. Incroyable ce qu'il nous propose en ce moment. Et puis bah voilà, c'est ouais. 1-0, c'est le but de la victoire. Chaka qui continue sa bonne forme. Et puis après, on a bien géré le match, j'ai trouvé. Ah non, juste après, il y a Saka qui a fait quand même une grosse Messi, où vraiment il a dribblé genre 5-6 joueurs, et malheureusement la finition. Sur ce match-là, de toute façon, ça a été le régime de Messi. Moi, je le dis clairement, Ouais, il était incroyable. Messi sans la finition malheureusement. Mais bon. Messi sans la finition, ça va arriver, Non mais Messi mais sans la est-ce que finition. Saka est Et ouais, fini, c'est hein? vrai qu'à un moment, il y a, il y a un moment, tu vois, ça m'a fait penser. Donc, malheureusement, j'ai pas pu voir le match contre Leeds, mais j'ai vu le but de Saka du pied droit. Et il y a un moment, il y a une situation vraiment similaire. Et il aurait, je pense, pu la Ouais. mettre à Martinelli. Et il décide quand même d'y aller à nouveau tout seul. De toute façon, il était en confiance, il était dans son match et tout. Et malheureusement, c'est pas rentré. C'est dommage. Par contre, il y a eu un autre face-à-face où là, il aurait dû la marquer. Et derrière, Jesus Les la deux reprend fois, il fait mal. la même erreur, c'est Et son contrôle du gauche qui le met pas en bonne position, il repique un peu trop vers la droite, ce qui fait qu'il peut pas vraiment déclencher du pied gauche et il tire quand même du pied gauche, ce qui fait qu'il est obligé de vraiment d'écraser sa frappe et que ça finit sur le gardien. Et donc les deux fois, effectivement, son face-à-face qui est raté par un mauvais contrôle au préalable. Mais ouais, c'était un peu compliqué niveau finition. Et bah, comme Jesus, hein, ils ont vraiment tout fait sauf cette finition. Et donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup croqué. Mais ouais. ouais. Il y a un moment donné où Nketiah justement récupère la balle dans une position un peu similaire de Saka aussi, et je pensais qu'il allait la mettre en pleine lucarne, malheureusement ça passe au-dessus aussi, donc bon voilà. C'est plein d'occasions comme ça où on se dit un autre jour ça aurait fini au fond, on aurait eu des beaux buts, mais malheureusement c'était pas le soir. Et Prime Granit homme du match, effectivement, de toute façon clairement, hein, c'est lui qui nous apporte les 3 points, et puis au-delà de ça, j'ai trouvé que c'est un peu grâce à lui si on a réussi à imposer notre domination du début à la fin du match, hein. C'est que au niveau des Ouais, c'est interceptions, au ça. niveau de sa positionnement, enfin niveau tactique, niveau intelligence, enfin, gros match de capitaine de sa part encore une fois. Et grosse intensité, il joue tous les matchs, toutes les minutes, nous dit Araf, et c'est exactement ça. Là, ce qu'il nous montre, c'est exemplaire. C'est du leadership. C'est bravo Granit. Et puis, J'ai rien à ouais, bah, ajouter une entrée en à ce que demi-teinte tu de viens de dire. Nelson, mais en même temps, un boulot un peu ingrat, hein. Il devait juste conserver la balle et faire du pressing, donc bon, je lui en veux pas trop. J'ai beaucoup aimé ce moment à la 87e où Tierney puis Odegaard fauchent les joueurs adverses et récoltent des cartons jaunes. J'adore quand les joueurs font ça. Je pense qu'on le fait pas assez à Arsenal de vraiment faucher, de flinguer les joueurs au milieu du terrain pour éviter les contres. Donc là, ça m'a fait plaisir de voir les deux coup sur coup le faire. Que les jeunes sont vraiment personnels. Va falloir que tu définisses ce que tu entends par personnel Isaacsko. Ils jouent Ah, personnel, c'est-à-dire qu'au lieu de rechercher le collectif, ils sont plus à essayer de faire la différence de manière individuelle. Mais moi, je pense que, Isaac, ce que tu veux dire là-dessus, enfin, c'est des ailiers. Les ailiers, ils vont avoir tendance à plus faire les différences de manière individuelle que d'autres joueurs, que par exemple ton 10, que par exemple T8, et nos jeunes joueurs, en l'occurrence Martinelli, Saka, Nketiah, bah là pour le coup, sur ce match-là, en tout cas, ils ont joué sur le côté. Mais Martinelli, plus que je pense les autres joueurs, Saka peut-être un petit peu plus maintenant, mais Saka prend ses responsabilités. Martinelli, c'est un reproche qu'on a eu tendance quand même à pas mal lui faire lors de nos précédents lives, des précédentes saisons. C'est vraiment d'avoir la tête dans le guidon et de vouloir éliminer son vis-à-vis. Après, là, sur ces derniers matchs, il le fait quand même assez bien. Et de toute façon, un joueur qui tente des 1 contre 1 face à son latéral droit ou son latéral gauche adverse, il va forcément avoir du déchet dans un match. Donc, moi, perso, c'est pas quelque chose qui me. Comment dire, qui m'énerve. Ça l'a été à un moment, mais à l'heure actuelle, je me dis que ça fait partie de notre jeu et c'est bien d'apporter de la variété parce que c'est bien beau les passes en une touche à chaque fois, mais pour changer de rythme, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et encore une fois, je me répète, mais Martinelli, je trouve, le fait très bien, même si, bon, bah voilà, sur ce match-là, il est rentré en fin de match et tout. Même s'il a pas fait une mauvaise entrée, hein, mais je vois ce que et tu veux puis dire tu vois, ce là-dessus, hein, match-là, Saka, c'est 5 tirs, mais 5 occasions créées. J'ai regardé pour l'ensemble de la saison en première ligue, Saka, c'est 2,5 tirs par match, 2 passes clés par match. Martinelli, c'est 1,5 tirs par match, pardon, 2,7 tirs par match et 2,1 passes clés par match. Donc on est vraiment dans des statistiques de très bon ailier qui tente sa chance et on a beaucoup décrié effectivement les années précédentes qu'on tirait pas assez au but.
Donc moi, je suis content qu'on ait ce ratio-là, mais qui pour autant ne sont pas en dessous. Enfin, c'est pas des marges qui sont vraiment signifiantes en termes d'écart entre tir et passe clé, quoi. Donc pour moi, ils sont vraiment dans des bons ratios. Ils font tous les deux des très bons débuts de saison, autant dans la finition que dans la création. Donc je me fais pas trop de soucis. Et je crois que les deux, ils sont à 5 tirs, trois passes, et Martinelli 4 tirs, 4 buts, 3 passes, un truc comme ça. Donc pareil, on est quand même sur du ratio presque 50-50, en tout cas 60-40, et pour moi, c'est le meilleur ratio à avoir pour un ailier offensif, en tout cas. Donc moi, je suis pas forcément d'accord. Et salut Yves. Je sais pas combien de temps il nous reste en nous, parce que ça fait déjà 35 minutes, et on avait dit qu'on s'est court, encore une fois. C'est impossible, Et on est trop Blacker qui nous dit, vous épipette. n'avez pas peur de voir les joueurs cramer pour Southampton? Bah, c'est un peu toujours la problématique. Après, je pense que de nos jours, on a tendance à un petit peu... Ah, Lounès qui se casse, il en a marre de ta question, Blacker. On a un peu tendance à un petit peu Non. surestimer, en tout cas sous-estimer les capacités athlétiques et physiques des joueurs de nos jours, où je pense que depuis une dizaine d'années, il y a eu vraiment des progrès technologiques et techniques qui ont fait que, en termes d'énergie, en termes de moteur, les joueurs sont de plus en plus optimaux. Ils sont de plus en plus. Il suffit de voir, en fait, il y a eu un gros débat cette semaine que j'ai beaucoup aimé sur les buts de Henry, où c'est lui qui cavale tout le reste du terrain et tu vois les défenseurs qui n'ont pas les capacités. Et ça montre bien qu'en 20 ans, le football, il s'est vraiment intensifié, que le football est devenu de plus en plus athlétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que, au contraire, reposer les joueurs, c'est plus néfaste à la santé des joueurs que de les faire jouer 20-60 minutes par match. Donc je pense que non, je ne suis pas inquiet par rapport à ce qu'ils sont cramés. Est-ce que début novembre, on va avoir des matchs de moins bonne qualité? Certainement. Mais je pense qu'en termes d'intensité, par contre, ce sera toujours très qualitatif. Et les blessures se soignent plus rapidement. Effectivement, on voit de moins en moins de grosses blessures de 6 mois à un an, même s'il y en a toujours bien évidemment. Je pense qu'ils ont un degré d'information, les coachs aujourd'hui, qui sont inégalés de nos jours. Ils savent exactement combien de minutes les joueurs peuvent avoir dans les jambes chaque match et quel genre d'intensité demander de chacun. Donc, moi, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Et surtout qu'encore une fois, c'est des jeunes et les jeunes, ils ont plus de moteur que les vieux. Ça aussi, c'est un facteur. Donc, bon, on peut passer sur les top flops rapidement, si ça te va. Et Ouais. je te laisse ouvrir le bal. Ouais. Bah, tu Bah, veux me vas-y. lancer? Ouais. Bah, écoute, moi, mon premier top, hein, c'est Granit. J'ai pas grand-chose à ajouter. Je l'ai trouvé très juste, encore une fois, techniquement, physiquement. Enfin, bref, il y a pas grand-chose à ajouter de ce qu'on a dit précédemment de Granit. Encore une fois, j'ai bien aimé ses passes où il casse les lignes. Il l'a fait à deux reprises vers Nketiah en première mi-temps. Donc, ouais, j'ai bien aimé son match, son but, témoignant encore une fois de son engagement. Et il y a rien, il y a pas grand-chose à ajouter en fait. On en a déjà pas mal parlé, pardon. Mon deuxième top, il n'y a pas vraiment de classement, hein, mais Bukayo Saka, moi j'ai trouvé que dans les différences, dans les un contre 3 c'était quand même très très solide. J'étais fan, quoi. Donc, bien évidemment, il a manqué la finition. Mais là, pour le coup, tu sentais que le mec, c'était impossible de lui prendre le ballon. Non, très gros match. Souvent juste. Peut-être sur les centres, à quelques moments, peut-être qu'il y avait une ou deux fois où les zones recherchées n'étaient pas les meilleures. Mais sinon, non. Chacun est solide comme du Déjà fait, granit. déjà faite. Non, la blague, elle est pas valide. On va te bannir du chat. Non, plus sérieusement, pour revenir sur Saka, un gros gros match. J'ai eu cette frayeur aussi, on en a parlé juste avant, où il tombe et il se fait mal, il est à terre. Mais sinon, ouais, très très fort, très puissant. Et quand il est dans un soir comme ça, je pense qu'il y a pas beaucoup d'ailiers qui sont meilleurs que lui dans le monde. Et puis, bah, mon dernier top, ce sera pas Tomiyasu. Ce sera Holding. Moi, j'ai bien aimé Tu le match grilles mes d'Holding, cartouches, je suis tant dans la dégoûté. distribution. Ah, désolé, mais Holding, j'ai vraiment bien aimé. Dans les duels, il s'est pas du tout fait prendre quoi que ce soit. J'ai bien aimé dans le placement, dans un peu tout. Il y avait des moments où il était plus haut sur le terrain et son attaquant, il le lâchait pas. Il allait limite lui donner un coup ou quoi que ce soit. Mais non, j'ai vraiment bien aimé les interceptions. Tout y était avec Holding. Donc, non, j'ai bien aimé. Il y a pas de moment où je l'ai senti en panique ou quoi que ce soit. Alors oui, il a toujours des lacunes un peu techniques, mais comme on l'a dit plus tôt, à un moment, il fait une transversale vers Nketiah, elle est magnifique. Donc non, vraiment gros match d'holding et ça fait toujours plaisir hein, quand des joueurs de rotation font ce type de performance. Ça veut dire que tu es capable de compter sur eux. Et il est dans la continuité de son année 2022 qui est quand même assez bonne. Donc voilà. Et après, les flops, franchement, moi, c'est compliqué de dégager un flop parce que, comme on l'a dit, c'est des matchs où nous, bah, effectivement, on est là pour analyser. Et,
et trouver là les petits trucs qui vont pas, tout ça. Globalement, moi, je trouvais que l'équipe avait fait un bon match. Je vais pas mettre Fabio Vieira en flop parce que je l'ai trouvé intéressant sur plusieurs phases. Je pourrais mettre Lokonga, ouais, quand même en flop, dans le sens où on peut en attendre un peu plus. Ah, Jesus, j'ai un peu du mal aussi à le mettre. Vieira aussi, les gars. Jesus, j'ai un peu du mal parce que ce qu'on lui reproche, on reproche un peu la même chose à Saka, dans le sens où, oui, Jesus, bah, c'est notre numéro 9, faut qu'il plante. Mais Jesus, sur ses prises de balles, sur les photos obtenues, il était partout. C'est pas, ça, en fait, Jesus, ça n'a pas été un match où il a pas, enfin, par exemple, enfin, il a pas touché beaucoup de ballons et le peu d'occasions qu'il a eu, il les a pas mis au fond. Non, tu vois, il a participé au jeu, il a fait des bons décalages. Il y a pas mal de positifs à dégager de Jesus, mais effectivement, il n'a pas su concrétiser. Après, notre patience a des limites parce que c'est pas le premier match qu'il nous fait ça. Mais et il y a Isaac qui dit flop Tierney avec ses centres bidons. Bah moi, en fait, Tierney, j'avais bien aimé quand même ses 15 premières minutes dans le sens où le danger passait par lui avant que ça passe par Saka. Et après, comment ça, Jesus en flop? Non, les gars, c'est pas mon flop. Mais voilà. Enfin, non, s'il y a un flop à ressortir pour résumer, ouais, je rejoindrai Noé dans le sens où ce qu'il a dit un peu plus tôt, Lokonga. Lokonga que j'ai trouvé un peu neutre, que j'ai pas trouvé à casser des lignes ou avoir un impact physique au-dessus de la moyenne. Donc voilà. Et Vieira, je trouve ça un peu juste quand même pour le flop. Je peux comprendre, mais il y a des moments où j'ai bien aimé Vieira. Contrairement au match de, je crois, la semaine dernière, où c'était un peu plus compliqué. Là, Vieira, il y a eu des phases où j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc voilà, je laisse la parole à Ouais, bah, Noé. comme toi, je pense que Jesus, c'est pas un flop dans le sens où, comme le dit Yves, si Marc c'est l'homme du match, moi, j'irais même plus loin, c'est que il est pas loin de faire son meilleur match pour nous, en fait, concrètement. C'est juste qu'il est pas loin. Et que ce pas loin, c'est un peu c'est un peu les marges qu'ils font dans le foot, que tu passes d'un bon match à un mauvais match. Et il y a plein de fois où vraiment il était à quelques millimètres de reprendre des ballons et il a été une dinguerie en dehors de la surface. Donc je trouve ça un peu compliqué de le mettre en flop. Et pour moi même, c'est même un bon match de sa part. Mais comme tu dis, la patience est limite. Ou s'il commence à accumuler les prestations comme ça, voilà, c'est comme la Casette l'année dernière. Pendant un mois et demi, on s'est dit, ah, c'était super, on a un neuf qui crée des choses pour ses ailiers, qui crée des choses pour les jeunes. Au bout d'un mois et demi du mec qui marque pas de but, on a dit, bon, on est fatigué, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est pas un flop. Pareil, Vieira, dans le sens où j'ai trouvé qu'il était très bon avec le ballon. Je pense que Lounès a freeze, parce que sinon, il ferait pas une tête aussi terrifiante comme ça, maintenue. Vieira, je ne mettrais pas en flop non plus, parce qu'il était très bon quand il a été trouvé. Malheureusement, il était un peu trop timide des fois. Enfin, il avait dit il y a quelques semaines, je bosse trois jours par semaine à la gym, je veux montrer du muscle, tout ça. Il y a un moment dans ce match-là, à la 80e minute, il essaie de mettre un coup de physique à Sangaré. C'était pas bien passé, quoi. C'est plutôt Vieira qui est tombé à côté. Donc ouais, je pense qu'il a encore une marge de progression en termes de physique et d'athlétisme et puis d'intensité. Par contre, je trouve que dans le pressing, il était très solide. Je trouve qu'il a fait, à chaque fois qu'il avait la balle, en fait, dès qu'il était trouvé, il cherchait à créer des décalages, cherchait à créer des occasions, et j'aime bien ça. Donc après, on a vu la différence quand Odegaard est rentré. Odegaard, il a clairement accéléré le rythme, hein. Donc à ce niveau-là, il y a pas encore photo entre celui qui est titulaire et celui qui est remplaçant, mais Vieira a gros potentiel et ça se voit à chaque fois qu'il joue, donc je ne le mettrai pas en flop. Moi, le seul flop que je mettrais, c'est effectivement c'est Lokonga. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais pas trop m'apesantir parce que c'est pas un match désastreux. C'est trop être à contre-jour. Ouais, je sais pas trop pourquoi il met une lampe toujours derrière lui. Merde, je C'est- suis désolé, mais est-ce que je peux me justifier ou Vas-y, pas? vas-y. C'est parce que d'habitude, j'éteins ça, du coup ça fait mieux, mais là pour le live, ça fait trop sombre, du coup bah je suis obligé de faire ça. Mais la prochaine fois je retirerai, c'est juste que j'oublie, désolé, c'est vrai que c'est pas bien pour l'énergie en plus, mais enfin Surtout, pour l'écologie. Enfin mets-la bref, ce derrière n'est ton pas bien. écran, surtout. Tu sais, comme les youtubeurs ils Comment font. c'est possible? Tu sais, c'est ce que je fais, moi, tu sais, j'ai une lampe là. Ah! Ouais, mais c'est parce que là en fait, derrière, putain, mais derrière là, il y a mon lit, du coup au final ça fait les deux en même temps, ça fait lampe quand je veux lire un livre et bon là du coup Ah, c'est mais pas effectif. Enfin, bouge-la. Enfin, bon, bref. Ouais, oui la de toute façon, c'est sobriété, Arsenal Fan FR. Voilà, voilà on les n'est gars, pas quali, vous le savez au bout laissez-moi d'un parler moment. d'Arsenal. Donc ouais, voilà, Lokonga, trop timide, trop de pertes de balles aussi. Ça, je pense que c'est un point qu'il faudrait noter, c'est qu'il y a plein de moments où il perd la balle avec des passes ratées ou même des duels physiques ratés, perdus, pardon, au milieu du terrain. Et heureusement, il y avait Holding qui était derrière pour un peu solidifier je sais pas vers quelle métaphore je me dirige, donc je vais m'arrêter tout de suite. Mais en tout cas, pas un match assuré de sa part. Et puis bon. Et il y a juste un moment, genre la 68e minute, où pour une fois, il décide de chevaucher vers l'avant et de faire une passe progressive. Et je me suis dit, mais fais ça tout du long, en fait, t'as le potentiel, t'as le talent pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu te sens obligé, parce que tu joues comme 6, de jouer conservateur et de jouer en retrait? Enfin, c'est. Ouais.
un match plus compliqué et je veux pas me tuer le joueur. Moi, je tue plus le joueur pour ses sorties extrasportives, plus que ce qu'il montre sur le terrain, parce que je pense qu'il a encore une grosse marge de progression, mais qu'il a beaucoup de talent. Mm. Je suis pas sûr que niveau mentalité, il est ce qu'il faut pour Arteta, malheureusement, mais ça, c'est un autre débat. Et de toute façon, la saison est encore longue, hein. On n'arrête pas de tuer des joueurs en octobre-novembre, et en fait, finalement, ils reviennent, et ils sont titulaires en puissance l'année d'après, donc on va pas non plus faire comme si Arteta était un dictateur, hein. Ces années-là sont passées. Mais Lokonga, ouais, un match compliqué de sa part, mais j'allais dans mes flops très rapidement. Dans mes top, pardon, excusez-moi. Tomiyasu, pour moi, c'est mon top numéro un parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il avait vraiment le rôle ingrat, le boulot compliqué, c'était de marquer Gakpo, et ce qui fait qu'on l'a moins vu en possession, on l'a moins vu dans les phases offensives, même si bah, c'est lui qui fait la passe décisive finalement, donc pas si mal. Et j'ai trouvé d'ailleurs dans son jeu de passe, d'ailleurs, il a été plutôt ambitieux. J'ai trouvé que en secret, il avait fait des bonnes passes, il avait trouvé les bons espaces. Du coup, voilà, Tomiyasu, très bon match de sa part, défensivement solide, en possession solide. Je suis très content de le voir revenir dans l'effectif et sa sortie laisse présumer qu'il sera titulaire de nouveau dimanche, donc ça me fait plaisir. Je trouve vraiment que c'est un joueur qui apporte beaucoup à l'effectif et ça fait plaisir de le voir retrouver. Je pense qu'on a un peu oublié à quel point il nous avait apporté en début de saison dernière, et là on revoit un petit peu toute l'étendue de son talent. Donc j'avais Holding en tant que deuxième top, mais du coup tu me l'as volé. J'espère que ça va être mon choix un peu hipster, du coup je suis un peu deg. Mais mon deuxième choix, ça va être Tierney, du coup. Tierney, j'ai vu quelqu'un disait qu'il avait mis en flop. Je suis vraiment pas d'accord. Moi, je trouve qu'il a été bon tout du long du match. Quand il repiquait dans l'axe, quand il mordait la ligne, quand Ah. défensivement, même, j'ai trouvé qu'il était très solide. Alors, il y a peut-être en fin de match, il se fait un peu manger au bout d'un moment, où tu sens que niveau fitness, il est quand même pas à 100% toujours, ce qui laisse des problèmes parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est là, plusieurs semaines qu'il joue des matchs. Donc, bon, est-ce qu'il a encore les jambes pour faire 90 minutes avec ce jeu-là? Je sais pas. Vu ce qu'il a montré les années précédentes, j'aurais envie de dire oui. Peut-être qu'il a peur de se blesser, du coup, qu'il veut pas trop donner, je sais pas trop, mais bref. Tierney, j'ai beaucoup aimé son match quoi qu'il arrive. Début de match éclair et qu'il a bien maintenu, j'ai trouvé. Donc voilà. Et puis ses centres, effectivement, ses centres, c'est un peu à tir larigot, mais c'est pas de sa faute si on n'a toujours pas l'attaquant pour. Encore une fois, avec Vlahovic, Tierney serait le meilleur latéral gauche du championnat, ça fait aucun doute. Et ouais, j'ai trouvé aussi, comme tu dis, Hugo, qu'il colle moins la ligne et qu'il y a plein de moments où, effectivement, là où le Kanga se cachait un peu entre les lignes, lui, il venait pour proposer des solutions et il combinait vraiment bien avec Chaka. Je trouve que la complémentarité de Tierney-Chaka, c'est quand même une chose qu'il faut noter. Où généralement, tu as deux gauchers dans cette zone-là, ça marche pas des masses, mais là, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Donc Tierney, gros, enfin, pas gros top, mais bon top de sa part. Et mon troisième top, bien évidemment, vous l'avez vu venir, hein, c'est Saka. Malgré ses 2-1 v 1 ratés, malgré le fait qu'il n'ait pas été en réussite, je trouvais qu'il était vraiment le cœur sur la main, toujours à créer du danger, toujours à créer des moments qui font vibrer. Et puis c'est pour ça qu'on veut regarder des matchs de foot. Et encore une fois, bah, c'est lui qui a été au cœur de tout tout ce dont on s'est souvenu dans ce match-là. Et ça, c'est toujours un facteur important quand tu regardes un match de foot. Et puis ça nous amène du coup peut-être à une prévision du match de dimanche. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Qu'est-ce que le chat, vous pensez qu'on va les tuer, Southampton? Vous pensez que ça va être un match compliqué? Moi, personnellement, moi, je pense que ça va être un match où je pense que ça va être dans la continuité. Là, on a fait un bon match contre le PSV. Saliba a été reposé. White aussi. Euh, Odegaard aussi. Pareil au milieu. Donc, non, je pense que ça va vraiment être un match où on va dérouler. Sachant que Southampton, on sait très bien que c'est une équipe joueuse. Généralement, ces derniers matchs, le pire match qu'on a eu contre eux, je crois, c'était la saison 2020-2021. Bon, ça commence à remonter à 2 ans où on n'avait pas été bon. Mais je pense, non, quand même, là, on va dérouler. Moi, je te dis la vérité, avec cette équipe-là, j'ai peur de personne, tu vois. Donc, à part peut-être de City, le seul doute qu'on pouvait avoir, c'était contre Liverpool. Au final, on nous a montré que même contre Liverpool, on pouvait être une très belle équipe. Alors, certes, il y en a qui vont te dire oui, mais le contexte à Liverpool, machin chouette. Ouais, mais même Liverpool, quand ils étaient en galère, on galérait contre eux. Donc, Et là, au c'est le bout d'un meilleur Liverpool de moment. la saison qu'on a Et gagné. surtout, quoi, ils ont fait un très bon match et ils reviennent très bien récemment. Donc, non, je pense que là, on peut et on doit battre Southampton, si possible avec la manière. Mais je pense, ouais, je pense vraiment qu'on va dérouler. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'on va dérouler. Donc voilà. Ouais, bah Southampton, de toute façon, c'est une des pires défenses du championnat. Et comme tu l'as dit, les équipes de Ralph, elles nous conviennent bien généralement. On a un bon record contre eux. Voilà, ils sont 14e du championnat, on devrait les tuer. Après, Leeds aussi, on se disait la même chose, mais Leeds, je trouve que ça joue quand même mieux que Southampton cette année en tout cas. Mm. Et Mm. 3-0, comme contre Brentford nous dit Yves, moi je suis assez d'accord, je pense aussi au 3-0, un truc comme ça. Je pense que Jesus va marquer à 100%. Ça ne m'étonnerait pas de voir Saka marquer de nouveau aussi. Euh, donc moi je pense que voilà, ça va bien, bien se passer. Et sachant que si on gagne, on aura temporairement 7 points d'avance sur Tottenham, Comme comme le numéro de Bukayo
Saka! Et en plus, le débrief qui sera pendant le match de Tottenham, du coup, on pourra les voir s'effondrer en live, sachant qu'ils C'est contre jouent. qui? Attends, laisse-moi voir ça. Je l'avais juste sous les mains, les yeux, pardon. Ils jouent contre Newcastle à domicile. Et là, Ah, avec la débandade que c'était contre United, à mon avis, 3-1 pour Newcastle, je le dis. Même s'il n'y a pas Isaac, ok. mon frérot Isaac, je pense que ça va bien se passer quand même. Il y a Yves qui dit Saka va marquer à l'Europe. Moi, les gars, je vois bien un but de Chaka aussi. Je vois bien Chaka Chaka, qui nous Saka, remet. Jesus, moi je signe. Manchester United à Chelsea, que les équipes perdent, bah, c'est un peu comme Manchester United à Tottenham hier. C'est vraiment le genre de match, quoi qu'il arrive, on est content. Genre, si une équipe il gagne 5-0 contre l'autre, on est content. S'il y a un match nul, on est content. Si c'est, enfin, peu importe quoi, on est content. Genre, on est à ce niveau-là où c'est pas nos rivaux actuellement, hein, concrètement. Donc là, on peut en profiter un petit peu de notre tour d'ivoire. Bon, ça peut-être risque pas ça risque de pas durer, hein, surtout vu notre mois de janvier et qu'on sait pas l'état de l'effectif au retour de la Coupe du Monde. Mais pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut regarder ce match-là en disant juste quoi qu'il arrive, ça va être du beau spectacle. On va être content de les voir, de voir s'il y a des perdants, s'il y a un match nul, donc ça va être sympa, quoi. Ils Grave. sont un peu en danger, ils vont vouloir emmerder les leaders. Ouais, mais ça, c'est toutes les petites équipes de toute façon, mais en danger, en danger. Ralph, à mon avis, il va pas finir. Enfin, à mon avis, il sera viré d'ici la Coupe du Monde. Je pense que Southampton, de toute façon, ils risquent d'être relégués vu le peu de bons joueurs qu'ils ont et le peu de talent surtout qu'ils ont. Donc ça c'est un problème de Southampton. Mais bon, c'est dommage, c'est une équipe que j'ai toujours bien aimée, Southampton, mais elle prend un peu l'eau ces dernières années avec une politique de recrutement qui, jusqu'à ce mercato, était quand même vraiment désastreuse. Et j'ai peur qu'ils virent Ralph et que ça soit vraiment qu'ils prennent l'eau vraiment à 100%. Il reste que 4 matchs avant la Coupe du Monde. On espère 4 victoires. Il reste que 4 matchs avant la Coupe du Monde. Ça va déjà aussi vite que ça. Tu peux meubler le temps que je vérifie ça, parce que je pensais qu'il en restait au moins 5 ou 6. Bah, je sais pas trop comment je pourrais meubler. Moi, par contre, tu vois, sur 60 j'irai pas jusqu'à dire qu'ils vont redescendre. C'est voilà mon meublage. D'ailleurs, si certains ont des idées de quelles équipes vont redescendre, moi je pense que Nottingham Forest déjà, ça fait l'ascenseur. Ouais. Mais ils Euh, vont remonter, donc c'est tant mieux pour eux. et quand même, voilà, enfin, Leicester, je pense vraiment que Leicester va redescendre en vrai. Donc, enfin, va descendre, pardon. Donc, Chelsea. Chelsea Wolves. J'aime bien comment tu penses, Blacker, j'aime bien comment tu penses. Donc effectivement, il nous reste 4 matchs. Southampton à l'extérieur, Nottingham à domicile, donc 2 matchs qu'on devrait gagner pour finir, clôturer ce mois d'octobre. Ensuite, on se Ah, déplace à Chelsea le ah 6 oui, non, novembre, non. et ensuite on se déplace aux Wolves. Ah non, il y en a 5. Blacker, il disait les matchs qui nous restaient. Moi, je croyais que Blacker, tu nous disais les matchs, enfin les équipes qui allaient redescendre en Non, Championship. non, il disait les matchs, mais il en reste 5 du coup. Il reste aussi Ah non, Brighton, c'est en Cup, pardon, excuse-moi. Du coup, t'as raison. 4 matchs de Ah, Première League, 2 matchs d'Europa League et un match de Cup entre deux. C'est vrai qu'il y a un match de Cup, j'avais oublié, le 9 novembre oh, contre Brighton, pas hein. mal d'aller au bridge. Contre Brighton. En plus, à chaque fois, ça se passe bien là-bas. Ouais. Tu seras au bridge, bah, j'espère que tu nous porteras chance, hein, parce que franchement, c'est un peu le seul match compliqué qui nous reste, j'ai envie de dire, parce que Southampton, Nottingham, Wolverhampton, ça devrait passer. J'ai pas envie de nous attirer l'œil, mais ça devrait passer. Donc bon, on espère. Et puis si on peut faire tourner pour le PSV contre Zurich après, est-ce qu'on est déjà qualifié, on verra. Et je pense aussi que Leicester vont se sauver, pour être honnête, comme Isaac, Ah ouais, je moi je pense. pense pas, hein. Et un petit run de Martinelli, je dis pas non. Ah, on s'en souviendra toujours. On parle de moments qui nous font vibrer, mais celui-là, tu vois, c'est le truc qu'on s'en souviendra toute notre vie, je pense, hein. La glissade de Kanté, le petit genou qui arrive, qui fixe Kepa, boum au fond, c'était quand même vraiment splendide, hein. C'était vraiment splendide. En plus, c'était une époque où on se faisait vraiment voler tout le temps contre Chelsea. Et il y a Robiot qui disait comment c'était au stade hier. Bah, c'était génial au stade hier, hein. De toute façon, on n'était pas beaucoup de fans d'Arsenal, notamment avec Loïc, on était vraiment entouré de fans de l'OL. Du coup, nos célébrations devaient être un petit peu avortées à chaque fois parce qu'on avait un peu peur de se faire attraper le col, même si c'était une ambiance super positive et vraiment, à la fin du match, de toute façon, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ironisaient aussi sur leur équipe à base de réveillez-vous, réveillez-vous. Mais ouais, c'était vraiment super sympa. Nous, on y allait en disant, bon, on va probablement se faire un peu taper vu que Lyon en Ligue des Champions, c'est quand même solide. Et alors là, comme on les a mangés du début à la fin du match, pressing haut, changement à 30e minute obligé, la coach de Lyon. Et puis les buts qu'on a mis, c'était vraiment incroyable. Bon, malheureusement, Midema n'était pas sur la feuille de match, mais le doublé de Buff Mid, c'était quand même vraiment, vraiment splendide, quoi. Vraiment incroyable. Ouais, la plus lourde défaite de leur histoire en Champions League. Content d'avoir pu être là pour la vivre. Non, c'était vraiment chouette comme match. Bonne ambiance, bien célébré avec les fans qui s'étaient déplacés. Il n'y en avait pas beaucoup non plus, mais ils étaient vraiment bonne ambiance. Et puis Beth Mead qui est venu célébrer avec nous à la fin du match, c'était chouette aussi.
Ouais, ouais, non, c'était un beau match. C'était un beau match. Aubin rate son match contre Alors, nous, on espère vraiment. Ouais. S'il plante contre nous, ce qui paraît quand même écrit dans les étoiles, ça va faire bizarre. Mais bon, sur ce, je pense qu'on est à presque 1 heure de live, sauf si le chat a quelque chose à dire. Deuxième ballon d'or, mid, ouais, c'est un scandale aussi. C'est comme Saka 8ème, ça mérite pas. Les deux devaient être ballon d'or, ça dégoûte. En toute objectivité, bien entendu. moi, moi, je suis d'accord avec toi, Noé, hein. Mais sur ce, bah, on se retrouve à 17 h et des poussières dimanche pour débriefer la victoire 8-0 contre Southampton, avec 8 buts de chacun. On On l'espère. l'espère. Ouais, Saka 8ème, c'est un peu bizarre, mais en même temps, bon voilà, ils aiment bien donner le titre aux joueurs de la Liga, hein, c'est comme ça, on sait comment ça se passe au bout d'un moment, mais bon, quand tu vois Nuno Mendes qui est devant Saka, tu te dis que les gens ils regardent pas trop le foot quand même. Même si Nuno Mendes est un très bon joueur, hein, mais pas au même niveau que Saka, qu'on se le dise. Et bref, on se retrouve dimanche, prenez soin de vous, bonne fin de semaine. Ouais, hydratez-vous, ce qui refait de nouveau chaud, du coup je vous dis plus de vous chauffer bien. Du coup hydratez-vous, prenez soin de vous, et bonne soirée, bon week-end, et on espère pouvoir rigoler d'une équipe de United ou de Chelsea qui se soit pris une petite tollée aussi, ça pourrait être sympa, on espère. Allez, salut l'équipe! Salut les gars, passez une bonne soirée. Merci Merci, c'était d'être plaisir. passé sur le live.